Dans ce rapport de bataille, nous recevons Zigoto qui est venu jouer ses luminettes. Quant à moi, je vais jouer en face de lui mes Zyronjo. Concernant la liste luminette, la sous-faction jouée est Zetrek. La grande stratégie sélectionnée est Overshadow. Dans un premier régiment d'Antarian acolytes, nous avons un Hurricane Wind mage, une Catalar qui sera le seigneur de guerre et qui aura le trait Eater of Magic, ainsi que l'artefact de la pierre du Phénix. Elle aura le redoutable sort Blizzard. Dans un deuxième bataillon, nous aurons un One Drop avec le grand sorcier des elfes, à savoir Teclis, les jumeaux, 2x10 Vanari Warden, une unité de Vanari Rider, une unité de Vanari Bladlord, et pour terminer, non inclus dans les bataillons, nous retrouverons Sévirette et le Endless Spell des pierres jumelles. Concernant la liste Ironjo, la grande stratégie utilisée est la WAG, la sous-faction sélectionnée est Dashopa. Dans un premier régiment Warlord, nous retrouverons un Warchanteur, une Mokrocha qui sera le seigneur de guerre et qui pourra lancer une deuxième fois, même s'il a déjà été fait, le Mighty Destroyer. Elle aura également l'artefact du Destroyer ainsi que le trait de monture Smelly. Pour compléter ces héros, nous allons retrouver un chaman qui aura le sort la main de Gork. Pour terminer avec ce bataillon, on y retrouve une unité de 10 Hardboy. L'optimisation du bataillon sera d'avoir un deuxième triomphe. Comme je joue moins de points que mon adversaire, j'aurai donc 2 triomphes d'immune bravoure dans cette partie. En plus de cela, je joue un bataillon Ironjo qui me permet de donner All Out Attack gratuitement une fois par partie. On y retrouve 2 unités de 10 brutes, 2 unités de 3 brutes Rager, et enfin une unité de 6 Gorgunta. Le scénario qui sera joué aujourd'hui est Fontaine de Givre. Il comprend 6 objectifs, avec un scoring normal, c'est-à-dire 1 point pour le contrôle d'un objectif, 2 points pour le contrôle de 2 objectifs, et 1 point supplémentaire si jamais on contrôle un objectif de plus que son adversaire. Enfin, sa particularité sera qu'en début de chaque phase de déroute, s'il y a 3 unités sur un objectif, on lance un dé et sur 4+, chaque unité sur l'objectif prendra des 3 blessures mortelles. Si vous aimez ce qu'on vous propose, je vous invite à liker, commenter et partager la vidéo, cela contribue au bon développement de la chaîne. Si vous souhaitez aider la chaîne à s'améliorer, progresser, continuer, je vous invite à faire un tour sur notre Tipeee, le lien est en description. Sur ce, on se retrouve pour ce début de game. On se retrouve donc sur table après les déploiements de nos 2 joueurs extrêmement expérimentés. Oui. Du coup, c'est pas une blague, rigole pas avec ça. C'est vrai. Ah non, mais je pense que là, sur la caméra, c'est moi le plus sérieux en fait. Parce qu'il y a Boris qui a éclaté de rire, toi qui t'es dit ouais non en fait il se fout de moi, alors que oui tout. Ok. Ah bah très bien. Donc du coup, fin des déploiements, on va commencer par toi mon petit Boris, parce que Yes. c'est toi qui as terminé de te déployer en premier. Est-ce que tu peux nous présenter la logique derrière ce joli château? Et ben voilà, tu as à peu près tout dit en fait. Château, en protection, donc j'ai fini mon déploiement en premier, ce qui me laisse le choix de savoir qui va commencer cette partie. Donc le principe, c'est que toutes les figurines sont à 11 pouces et demi de la Catalar ayant le Blizzard. Donc, petit cochon, petit macracha, mais venez, venez. Faites le ménage que vous voulez, derrière peut-être que vous vous ferez avoiner. C'est vrai que c'est une bonne tête de château à laisser le terrain. De ton côté mon petit Jim? Alors moi j'ai fait un château hook, c'est-à-dire je me suis un peu éparpillé dans le sens où j'ai mis la Mokrocha au milieu pour un petit peu choisir là où il allait aller, je savais pas encore trop. 2 gros packs de brutes qui sont là, un petit peu centrés parce que comme on va pas vite, on a envie d'aller potentiellement là où ça nous intéressera. À savoir que je les ai mis entièrement de 18 pour faire le Mighty Destroyer, etc. Vous connaissez la chanson par rapport à cette habilité qui est très forte. Le Warchanteur qui est là, on n'oublie pas qu'il peut buffer 3 packs de brutes. Il s'est mis à portée de ça, ça. Et ici, j'ai les Raigers, un pack de 3, un autre pack de 3 de Raigers. Et ici. le pack de Montfang. Et le pack de Montfang qui est... Ah, je t'ai eu. Ah merde. Ah là putain le débutant. Les Gorguntas sont là, évidemment. Et j'ai également le pack de 10 Hardboy qui est là. Donc du coup, à noter quand même, t'étais plein d'espoir en disant ouais, Magical Dominance c'est facile, vous avez fait les déprimos, bataillon inclus, et on est sur une solide bulle.
Une solide bulle de 0. Allez, c'est parti, on se retrouve pour le premier tour côté Iron Joe. On va faire un Magical Dominance parce qu'on pense pas pouvoir le faire à un autre moment de la partie, on va dire ça comme ça. Ouais. Étant donné que je suis à plus de 30 de toute dissipe, il faut que je réussisse à lancer mon sort. On se rappelle, j'ai pas de dés magiques, comme j'aime les appeler. Le fameux dé magique. Le fameux dé magique. Donc du coup, on va peut-être pas tenter la TP parce que c'est à 7 et on connaît mes dés. 7, c'est forte chance d'échec. Donc on va plutôt tenter un bouclier mystique. Pour ce qui est du coup de la tactique, bah, ça c'est dit. Ouais. On va tenter avec la Mokrocha de gagner un CP sur 4+. En action héroïque. Non, mais on est je très t'avais chaud. dit le premier Ouais. 1. Le C'est- premier c'est jet. vrai que tu me le l'as premier dit. jet, Ça a toi, été- la c'était Premier jet annoncé. de toutes C'était mes annoncé. parties, c'est un as. Et bah écoute, je vais faire la même chose avec Papa Teclus. Très bien. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu mets ton focus ou si tu récupères un PC en plus en tant que joueur 2? Bah, je vais prendre le PC supplémentaire. Ok, On verra. très bien. Allez, c'est parti. Très bien, on va commencer direct avec le sort. On va sceller la tactique de bataille. Vas-y, jette un dé juste pour voir. Je veux voir le. Bouclier mystique. Ah, Ouais, bon, ça, c'est gagné. Casse. Ah, ça aurait été plus drôle dans ce sens-là. Alors, du coup, quand même, ce qui est intéressant, c'est de noter que Zetrek te donne un -1. Là, je rigole. Comment ça? Ok, le bouclier mystique va aller sur ces brutes-ci qui vont Ouais. être donc du coup en 2+. On va continuer avec les furies ici. Donc le fait de donner plus un dégât Ouais. à 3 packs, donc brut ou hardboy. Je vais choisir tout simplement ces 3 packs de brut, donc les 2 gros packs de 10 et le pack de 3 Ouais. Rager qui est juste au milieu. Et ensuite, on va passer tout simplement au Mighty Destroyer pour voir un petit peu ce qu'on va faire avancer. Fin de la phase de mouvement et également on a fait en accéléré la partie Mighty Destroyer avec le triple move. Est-ce que tu peux nous détailler Ouais. un petit peu de ça? Alors, le Mighty Destroyer a été sur les 3 là, comme je vous l'ai dit juste avant. Donc, ils ont fait 4. Ensuite, ils ont bougé de 4. J'ai fait des advances avec les 3 finalement, mais je vais déjà commencer par cela. Les 2 ont fait une advance naturelle. Je suis pas là au bout de ma portée parce que je voulais me mettre à plus de 18 de Teclis. Donc, on rentre pas dans les 18 de Teclis. Ouais. Un peu large, de toute façon, ça sert à rien. J'ai pas de charge parce que j'ai pas coursé charge. Mais eux, les Ragers, Le kamikaze. eux l'ont. Et je suis à une charge à 8 ici et une charge à 9 ici. Cependant, on n'oublie pas que j'ai le War Chanter qui est pas loin derrière, que j'ai redéplacé à la fin mais que j'ai mis à 15. Je vais vérifier. Je vais vérifier parce que je l'ai redéplacé au dernier moment. Les Gorgonzas sont juste avancés. Là, mon sorcier s'est un peu excentré, histoire de... Il a fini sa partie lui. Hein. Voilà, il a passé sa tactique, donc lui, ça c'est fait, on va dire, pour lui. Ici, j'ai fait une belle advance naturelle à 6, donc on a commencé à y aller. Et là-bas, les Ragers ont fait une belle advance à 5, donc ils ont aussi commencé à s'avancer. Ouais. Là, Mokrocha est resté là. On n'a pas mis trop de gens sur les objets. Ici, 2 unités, ici, 2 unités, et ici, qu'une seule, pour pas péter dans tous les sens. Ouais. Parce qu'on n'est pas des gros Oroks débiles. On est des Oroks qui réfléchissent. Et surtout, on a une bravoure pas folle. Qui réfléchissent. aussi c'est possible. Donc du coup, on va pouvoir passer au début de ma phase de charge. Donc, début de la phase de charge. Petite précision, cela dit, ici, vous l'avez vu, il a un tout petit peu bougé. Il a avancé en phase de tir. Non, je voulais expliquer, c'est qu'en gros, c'est à 12 et pas 15, entièrement à 12 et pas à 15, qui peut faire la charge à 3d6 sur 3+, cela dit. Donc, je l'ai un peu réavancé, il avait la portée, il n'y a pas de souci. Et petite précision également ici, les brutes ont une save à 4 et non à 3, donc en fait, Ouais. ils ne sont pas en 2+, ils sont en 3+. Bon, je le vois déjà dans le futur avec mon petit... De toute façon, tu vas prendre 30 DM. ouais, voilà. Ça sera Donc, on est parti. La seule charge que je vais faire, c'est avec les Ragers. Lui, sur 3+, il va leur permettre de charger à 3d6. Allez, c'est parti. Oui Solide. On est donc parti pour la charge à 3d6 avec eux. Ouais, charge à 8. Mhm. C'est tout pour moi. À 8 avec 3D, c'est chaud quoi. Ah ouais, 8, Ça c'est... fait quand même 2,66 de moyenne. Ah, mais c'est bon. Du coup, je vais reroll la charge à 3d6 avec le PC en Warlord que j'ai pris. 9 passe de justesse. Très bien. On n'est pas très bon. On y va. Fin de la phase de charge, on arrive donc à la phase de combat avec les petits Ragers qui se sont placés de manière à n'engager que les Blade Lords. Exactement, aucune des deux autres unités. J'ai déjà fait mon peel-in actuellement. Je vais donc directement taper ces 9 attaques. 3+, moins de 2. Ton côté. Ouais, moi directement, je vais me mettre un all-out défense. Voilà. Et les terroirs. Bah, je crois que je vais devoir le craquer, effectivement, parce que c'est peut-être leur dernière chance de survie, même si à mon avis ils vont rester. Ouais. À savoir que comme j'ai été buffé, je suis moins 2 de base, mais je passe à 3 dégâts. Et pas Ouais. deux. On est parti. 9 attaques, 3+, Jim. C'est important, j'aime le dire. Ok, ça va. Franchement, ça va. Ah oui, c'est plus que ça va. C'est vrai. Ah. Ça, c'est moins que ça va. Ah oui. Ok. Bon, bah voilà. Ça t'en fait 2, PA-2, dégâts 3. Donc là maintenant, je me demande pourquoi j'ai craqué mon Etherport. Bah, parce que faut savoir contre qui tu joues aussi. T'as une C'est- save native à combien? À 4. Bah, c'est parti, c'est de la 4. Allez. Oh. Tu prends 6 quand même. 3 morts. On passe donc à la riposte des Blade Lords. À noter que tu as fait en sorte de ne pas les mettre dans l'objectif pour pas que ça pète.
Et oui, parce que ce serait pas mal quand même de les garder jusqu'à la fin du tour et au-delà. Juste pour embêter, on verra. Ils réfléchissent, Donc, ces elfes. Peut-être plus que les orques. Ouais, Attention. J'ai fait ma bonne non plus. Donc il me reste un chef et un palouf comme Ouais. ça. Les 3D, ça c'est sur du 2, ça passe. Il n'y a pas de 6, donc il n'y a pas de mortel. Ouais. Et la suite. Et ben ça te fait 2 sauvegardes. PA. -1 pour la... Bah, Sur les le deux six. en fait. Ok, bah, ça fait des gars. Des gains. Ok, Très un bien. PV. On arrive donc à la fin de ce tour. Rien de particulier, il y a un test de déroute côté Lumi. Et hop, il est réussi. C'est ça qui est génial avec les luminettes, c'est qu'on lance pas souvent les dés quand même. Donc c'est ça que je dois jouer en fait. Avec Luminette Zench, franchement, c'est ce qu'on devrait jouer. 100%. Bah ouais. Mais c'est pas une bonne. Non mais faut qu'on s'y mette quoi. Donc du coup, au niveau du scoring, tu mets ta battle tactique, tu mets Ouais. 2 points de primaire, parce que là-bas tu ne reprends pas l'objectif puisqu'il a pas mal de petits socles. Ouais. Du coup, tu nous fais un joli tour à 4. On est donc sur un score de 4-0 avant le T1 côté elfique. A noter qu'au niveau des déprimo, vous avez loupé les déprimo partagés. Toi par contre, t'as rentré ton bataillon. Et oui, c'est le principal. Voilà. Donc c'est parti, on arrive, début de phase de héros, action héroïque, tactique de bataille. Tactique de bataille, et bah écoute, je vais utiliser une tactique de bataille purement luminette. Il va falloir que je lance 4 sorts, enfin que je réussisse à passer 4 sorts avec 4 unités différentes. Ça va. Donc Sachant- même s'il les dispel, ça fonctionne quand même. Et au niveau des actions héroïques, bah écoute, on va jouer le PC. Hein. Sur Teclis. Tu veux le narguer, c'est ça? 2, et non, bah je vais pas beaucoup le narguer du coup. Bah moi je vais essayer de prendre un PC sur un mot crochat. Pourquoi? Parce que j'ai qu'un PC en poche et que si je le réussis, je pourrais lancer un ordre. S'il réussit un total eclipse. Si je le réussis pas, il n'y aura pas d'ordre. Allez c'est parti. Pop, 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 pop. Voilà. Et bah on va lancer des sorts peut-être. Allez, c'est parti. Allez, on va commencer avec les Twinstone. Donc le principe c'est de bien les charger. Qui lance? Ça va être les jumeaux qui sont juste là. Donc les jumeaux ont la possibilité de faire 2 sorts déjà. On va lancer ça. Plus 3. Ça fait 6. Ah ouais, Alors- d'accord. Oui, il faut préciser. Faut expliquer. Ils sont là. Eux, ils ont plus 1 pour eux. Ils ont plus 1 parce qu'ils sont à côté de Teclis. Et en plus, ils sont en Zaytrek. Ça fait plus 3. Ah là C'est bien, hein. Et du coup ça passe? Bah bien sûr. Ah bah ok. Donc on est bon. Tant qu'on est sur les jumeaux, on va continuer avec les jumeaux. Ouais. Ils vont passer un bouclier mystique. Écoute, sur les épéistes, on Allez, sait c'est parti. jamais. De toute façon, il te faut juste pas de fiasco. Voilà. L'idée, c'est ça. Ouais. Oui, non, mais 5 c'est et bon. 3, 8, Oui, ça hop. passe. On commence à incrémenter. Je précise que je suis pas à portée de disciple. Donc, Donc, même, je sais pas si c'est important de le préciser, mais. donc là, on passe à 2 en fait. Exactement. On va faire les lanciers parce que je sais ce que je veux faire avec eux. On va Allez. continuer à l'alimenter. Les lanciers vont faire la puissance de Ish. Ça Heureusement. 4 plus 1. Oula, je bouge tout. 5, ça passe. Ouais, ils ont plus de. Hein. On passe à 3. Eux vont faire exactement hop là, la même chose. Et dis donc, mes scores sont quand même pas fameux. Hein. Heureusement que tu joues lui, mais. T'as plus de. Non, mais Ça passe sur le 5? c'est du 5, ouais. Bon, bah c'est bon. Puissance de Ish. Mais Bah, juste ok. ce qu'il faut, hein. C'est quand même pas Je suis terrible. presque déçu de pas mettre à portée de disciple. Bah, ouais, je comprends. je J'y comprends. croyais pas, mais. Ça passe à 4. Ouais. Enfin, ça passe, je passe à 4 ici. Mhm. Et maintenant, on va faire ici, tiens, tant qu'on est là, qui Donc vont eux, ils ont peut-être- également passer la puissance de Ish. Ils ont que plus 1. Eux, ils ont que plus 1. Allez, c'est parti. Un petit 3, comme tu sais les faire. Oui, solide. Ok. Donc ça fait 12. Je mets déjà la battle tactique. Donc maintenant, il me reste plus que Catalar. et la Catalar et lui à Ouais. faire. À noter, on l'a pas dit, la Catalar a renvoyé Tout le à fait. token de bravoure d'Ether Quartz dans les Ragers, qui ont du coup une braverie. Oui, ça fait pas de folle, différence. Voilà. Et bah Teclis, puisqu'on est sur lui, il va commencer avec une TP. On a donc fait la TP précise de l'ami Teclis qui s'est donc mis à 9 des 2 unités de Ragers et à 18 du gros pack de brut. Il te reste 3 sorts à lancer. De quoi tu nous gratifies? Sans surprise, il va y avoir une invue à 5 en build à 18 pouces en Ouais. de Teclis. Il va y avoir une Total Eclipse, donc ce qui fait que son petit point de commandement restant, je dis pas de bêtises, hein, on en a Ouais. même plus qu'un. Ça sera pas utilisé. Bah voilà, il est foutu. Parfait. Et finalement, pour le dernier sort, je vais un peu handicaper cette unité de brut qui ne pourra peut-être pas faire de charge, ni de tir, ni de phase de combat, Ouais. puisque je vais la contrôler grâce à Teclis. Sur un Donc à 7+. voilà, c'est ça. À chaque fois que tu voudras faire ça, je lance 2 dés. Si je fais strictement plus, tu le feras pas. Plus Ouais. que ma bravoure, sachant que j'ai 6. Plutôt sympa. Est-ce que tu me laisseras jeter les dés pour ça? Alors, non. À noter quand même, si vous n'êtes pas habitué
à avoir la Mytheclis. Il jette pas de dés parce qu'en fait, on a pris le mode, on l'a pas précisé, de 4 sorts auto lancés à 10. Comme il n'y a pas de dispel à portée, tout passe. On passe donc maintenant au sort de la Catalar. Qu'est-ce que tu décides de faire? Elle va lancer le blizzard sur ces affreux monstres Ouais. qui sont là. Je décide de lancer les dés. Donc avec tous les bonus inclus, il faut que je fasse un 6. On y croit? Nous mourir comme des hommes. Ça fait 8. Donc 8, tu claques ça. Donc tu passes à 13. C'est ça. 14 avec Zetrek. Donc Ça va donc faire- ça disparaît. Et C'est là, stylé ce bruit là. ouais, C'est pas je mal. peux le Est-ce que refaire? tu veux que je jette les dés pour toi? Pas trop. Non. Allez, tout, mais pas de 1. Oui, Bon. oui, je l'avais con. Alors déjà ils sont morts quand même. Ah oui. Ils sont morts. Par contre toi tu prends 2 des 3. Allez, Enfin, ça fait... Oui, ils sont morts. Oui. Oui ça fait 10. 2 des 3. Tu prends 6. Un vu? Pas... Eh ben non. Tu peux pas les imbus puisque c'est les BM du Blizzard. Ça fait donc la Catalar qui meurt? C'est l'implosion de la Catalar T1. Le On général est is bien. dead. Ça me rappelle une certaine phase des héros T1 que j'ai joué il y a pas longtemps. Suite à cette affreuse boucherie, fin de la phase de héros, on passe tout de suite à la phase de move. Eh ben, on a réorganisé un peu les cordons face à la férocité des Uruk. Les cavaliers sont venus ici en cordon, donc ici je vais espérer faire une charge. Si elle réussit, bloquer les Hard Boys et Ouais. au mieux bloquer les mammouths. Ouais, donc ça c'est assez intéressant parce qu'en fait ça veut dire que déjà on économise les dégâts d'impact de BM et surtout vu comme ils sont positionnés et qu'un seul mec qui va taper, ce qui veut dire qu'en fait ce sera même très coton potentiellement de laisser l'initiative derrière. Ouais. Et ça c'est assez sympa. Ici, Ici, nouveau cordon. Donc on a couru nativement de 6. Nickel. Replacé devant. Donc je sais que de toute façon, il lave ce qu'il veut une fois qu'il va charger. Ici, bon bah sacrifice, mais au moins derrière on est serein. Ouais. très bien. L'idée étant que au pire, je ne lave qu'une unité par une unité. C'est ça. Et donc gagner du temps et du tempo. Ouais. Et ensuite les héros qui sont passés à Sévirette a tout 6. fait une translation sur le flanc gauche. Donc là l'idée c'est faire un combo des tirs de Teclis et de Sévirette sur nos 3 vaillants gaillards qui sont là-bas pour lui supprimer une battle tactique qui pourrait incessamment sous peu venir. Yes, donc c'est parti, fin de la phase de mouvement, on passe à la phase de tir. Tu commences avec qui? On va commencer avec Teclis. Tu as un 2+, qui tire bien sûr là-dedans. C'est des gars des 6, c'est ça? Exactement. Ok. Ouf, attention. PA. Moins 3, si Ok. je ne m'abuse. Moi, je t'en prie. Voilà. Des dégâts pour 4. Tu 4. veux que je relance peut-être si c'est sur le Non, sort? non, ça me va. Il sait que c'est un 6 sinon. Ça me va. On passe tout de suite au tir de Sévirette. En 2+. Oh là Aïe. là là là. En 3+. Ah, ça fait 2 sauvegardes à moins 3. Il n'y a pas. Et voilà. C'est la 8. Pour D3. Et ça fait 4. Et ben il reste un PV. Et ouais, et ben un PV sur le dernier. Alors sans surprise, on va charger avec les cavaliers. Allez, c'est parti. Ça, c'est une charge belle charge. à 10. On la fera plus tard. Est-ce que tu as d'autres charges que tu veux déclarer? Non, je pense qu'on est bien. On a donc fait le mouvement de charge. On passe tout de suite à l'activation des petits poneys. À noter que tu as engagé un Gorgrunta. Donc c'est parti. Exactement. Le violet, c'est pour le chef qui met déjà 2, 3. T'as 3 mortels dans les Hard Boys. Fin de la séquence pour celle-ci. Et on était sur du 3-3. Hop. Puisque je charge. Avec une rend, moins 1 s'il vous plaît. Donc c'est du 4+. Ouais. Ok, donc du coup 3 BM à allouer, je vais les mettre dans le fond. Hop. Et on va passer à Alors, mon activation. Non, non, il y a les poneys. J'ai des Ah poneys. ouais. Ah ouais. Eh, D'accord. le poney tape, le poney furieux. Sur 4. Oula. Hop. Et 4. Et ben ça Blesse. t'en fait Une seule une. sans reine, ça y va 3. 3+. Oui, non, c'est Costaud. bon. On passe à la riposte des petits Hard Boys. C'est ça, alors ils sont range 2, donc il y en a 6 qui tapent. Est-ce que tu te mets un bonus à la Tout sauvegarde? à fait. Mais quoi? À l'autre défense. Pour avoir. Pas des terres quartz. Ça va trop. Non. Ok, Très bien, j'en ai 4 qui touchent. c'est bien. C'est du 4+. Normal. Oh. Ah, et du coup j'ai 4 blessures PA-2 parce que tu m'as chargé tes gains. C'est parti, 4 save à 5. À 5, tout à fait. Je prends 3 PV. Très 3 PV, et après avoir tapé, je mets des coups de bouclier parce Ouais. que mon unité est engagée avec autant d'Hardboy que j'ai dans l'unité, il m'en reste plus que 9. Donc c'est parti, chaque 6, pas de 6. 0. Nickel. On passe ensuite à la riposte du petit cochon qui s'est fait cliquer. Ouais, juste ici on passe d'abord au cochon, toujours, c'est du 3-3. Oh là là, il est très solide ce cochon. Oh là là. Une, pas de PA. Et il va prendre. Allez, tiens, je te la fais là. Et non. Et oui. Ok, et Tu on perds un passe temps, bonhomme
On passe aux 2 attaques du mec dessus. Ok, c'est du 3-3 également. Une PA moins 2 dégâts. Ouh, ça sent. Ça sent bon. C'est bon. Ok. Très bien, ça fait un total de 4 dégâts. On arrive donc à la fin de ce premier tour côté Luminette. Phase de déroute au niveau de la déroute. De ton côté, J'ai les cavaliers qui vont se faire une immune avec le dernier Ouais, point de co qui t'as me plein de reste. CP, et toi les CP c'est trop cher, c'est l'inflation du CP. Alors moi j'ai un CP, mais j'ai pas le droit de l'utiliser apparemment. Donc sur un 6, tempéra. Sur un 6, les Airboy. Non. Non, Trop Et facile. eux, je vais tout simplement utiliser un triomphe. Il m'en restera plus qu'un pour T'es les pas autres joueur. avant. Ouais, je suis pas joueur. C'était pas dur en plus. Hein. Je crois que c'était 5+, mais je suis pas joueur. Très bien, donc fin de ce T1 au niveau du scoring. Bah, ça fait exactement la même chose, t'as passé ta battle tactique, tu ne mets pas le mort, on est donc sur un score de 4-4 à la fin du premier round de bataille. Si j'hésite, Messieurs, initiative, C'est parti. 5. 5. Phase de réflexion. On arrive donc au T2, côté Iron Joe, parce que tu as décidé de lui laisser le tour. Oui, Ouais. tous les jours. Là, les cavaliers bloquent bien l'accès à l'objectif. Bon, je sais qu'ils vont être sacrifiés, c'est pas le problème. Là, il va perdre son tour, normalement, Ouais. avec les cochons et les hard boys. Ouais, ici. c'est surtout de t'engager. Moi, de mon côté, du coup, en tactique de bataille, je vais profiter du fait que j'ai 2 unités d'engagés pour passer une tactique de bataille qui est dure à faire, désengager avec 2 unités et charger avec une. Qui s'appelle Charger. Ah, exactement. Par contre, c'est chargé avec 2. Ouais, c'est bon. normalement, ça devrait être plutôt faisable. On rappelle que j'ai 2 PC. C'est voilà, quand on dit ça. Quand on dit ça, ça sent la charge à 2 qu'on peut pas relancer. Vous- Aïe, 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 aïe. Vous connaissez la routine. Bon, je suis à 2 PC, donc je vais pas utiliser mon Mighty Destroyer parce que, en fait, Mighty Destroyer à moins de 12, ça demande à faire une charge Ouais. et c'est pas un déplacement. Et là, en fait, j'ai pas d'intérêt de faire une Ouais. charge particulière. Donc, je vais tout simplement pas faire de Mighty. En action héroïque, je vais pas essayer de gagner un PC, hein, évidemment, parce que si Allez, je gagne un PC, Sur bah, un nombre impair, ce qui servira à rien. je pourrais pas l'utiliser. Donc, j'ai pas grand chose d'autre à faire. Donc, en vrai, je vais quand même essayer de gagner un PC. De toute façon, ça me sert à rien, en fait. Mais bon, j'ai rien d'intéressant à faire. Donc, je vais le faire là, hop là, pas Faire une utilisable. heure de gloire sur. Oui, sur voilà, le je ne vais prochain, pas ouais. faire d'heure de gloire à mon tour. Même chose pour moi, et non. Très Ok, bien. Très bien. À noter qu'on a en dé magique, Les fameux. on en a un chacun. Les fameux. Les fameux. magiques. Les fameux dé magiques. Non, pas un chacun. Il en a 2 puisqu'il a réussi son bataillon. Oui, pardon. Ouh, tentative de triche. Voilà. Ouais. T'as vu. On va passer au sort, tout simplement. Allez. Ici, je vais balancer l'ATP. On va voir. Je fais 10. C'est solide. C'est solide. Bah, je vais prendre un dé magique que j'ai en plus. Et je Ça vais fait 14. faire un beau 14. Mais Du écoute, coup, tentative de dissipation avec les ponies. mais bien sûr. Et Alors, non. Plus 1. on est parti, allez, un joli 11. Ça fait 10. T'as fait combien, rappelle-moi 14. Bah, il te faut un 4 Allez. plus. Sachant que t'as 2 dés. Il te faut un 3 plus, sachant que t'as un dé. Ah Il te faut moins casser. Voilà. C'est bon. C'est dissipé. Pas C'est de dissipé. C'est pas de soucis, pas de soucis. Fin de la phase de héros du coup, parce que pas de Mighty. Je vais juste préciser que lui va buffer 7 unités, 7 unités. Ouais. Vous remarquerez sur les initiales qui sont indiquées avec un petit token. On sent le professionnalisme. Et maintenant, on est parti pour la phase de mouvement. Que tu peux nous expliquer l'étendue de la catastrophe. Bien sûr, je suis quelqu'un de stratégique. Un homme stratégique. Donc, ce que j'ai fait, je me suis désengagé là, je me suis désengagé avec les Gorguntas, et ensuite j'ai avancé ma Mokrocha. Ouais. Alors, à ce moment-là, je lui redéploie de mon adversaire, et il a raison, j'étais à 3, il a fait 6. Et C'est une charge à 9. Du coup, là, je me suis dit, il faut charger avec 2 unités. Problème, il y a une charge à 9 ici. Ici, il y a une charge beaucoup plus réalisable, surtout que j'ai possiblement la charge à 3d6. Il faut que je trouve une deuxième C'est un charge. 3 plus quand même. Sur un 3+. Statistiquement, c'est 5-6% du Mais après, coup, c'est quoi. pas une charge longue non plus. Bon. J'ai trouvé une solution. J'ai trouvé. J'ai ramené le Ranger avec un PV. Il va aller se suicider sur Teclis parce que certainement, j'imagine, je sais pas, peut-être qu'il va se prendre un tir de contre-charge. Et dans ce cas-là, bon, il mourra, mais comme il aura accompli sa charge, ça Ouais. validera ma battle tactique. Donc Ouais. je suis à peu près sûr de la mettre. C'est plutôt bien. Et en partant dans ce sens, mon but est de ne pas donner de mort à mon adversaire. Pourquoi en faisant ça, ici, ils peuvent pas charger, ils peuvent pas se battre. Enfin, dépendamment d'un C'est jet de des dés. nuls, quoi. Donc du coup, hop, ils se mettent sur les objets un petit peu. On se met pas à 3 dessus parce qu'on n'est pas débile. Et puis voilà. Très bien. On essaye de faire quelque chose de bien. Phase de Cette- tir. Dommage, c'est à 8 pouces et il a fait un deploy à 6. Exactement. Exactement. Et ben du coup, Phase de charge. je vais faire la phase de charge. Alors déjà, le 3 plus. Le Non. 5 3 plus, non Non, avant, Pardon. je vais déclarer la WAG. Ah. La WAG, c'est maintenant les amis, plus 1 à la charge.
j'ai envie de passer mes charges, j'ai envie d'être aidé, et plus 1 à la PA également. Donc c'est parti, on passe aux charges. Effectivement, le 3+, le simple 3+, sur cette unité. 3+. Oui. Solide. Deuxième 6 d'affilée quand même. Donc, du coup, je vais faire la charge avec Ouais, eux c'est là-dedans. mieux. 3d6. 3d6. Bah ça passe pas, je crois. Hein. Ça fait 4. Non mais en fait, C'est fou. C'est fou. Bon bah, je vais utiliser mes 2 CP qui me coûtent très cher hein, pour faire une charge à 3d6 qui normalement devrait passer, avec plus 1, je rappelle. Voilà. Ok. ça passe tout juste. Ça fait une belle charge à 11, Ouais. 12. 12. On la placera après, dans tous les cas, ça n'a pas 13. son importance. Exactement. On va passer Tant à... de sel, et de toute façon maintenant il n'y a plus d'importance, hein, t'as Ouais. plus de relance. Donc, Il n'y a plus d'importance. la gratos de la Mokrocha, Sur 8 Allez. parce que Ouais. j'ai plus 1. Bravo. c'est facile. C'est Et facile. du coup, est-ce que tu vas charger avec Guignolo? Moi je vais charger, comme ça te fait un PC en moins. Si je décide de faire Il n'y a tir aucun de intérêt à contre-charge. faire un tir de contre-charge, mais oui. On verra, j'activerai là en premier, hein, toujours. Ouais, vas-y. Avec plaisir, je pense. Voilà. Vas-y. Bravo. Réussi, 9. On passe tout de suite à la fin de la phase de charge. La Mokrocha va faire son action monstrueuse. Exactement, donc là je vais prendre le fait de piétiner, à savoir que c'est D3 plus 3 avec une Mokrocha. Oui. 2 plus, ok. C'est à vaut la peine d'expliquer les règles. Je vais donc tout simplement plugin et taper, ça n'a pas grande importance, mais voilà, mon petit plugin, il est fait. Et on va taper avec le mec dessus. Je ne prends pas la Destroyer. Je le précise. Alors, je vais pas prendre le all-out défense, mais je vais quand même craquer l'Ether Quartz. Ouais, puisque c'est je jamais. pense que- Ok, c'est du 3 plus. Oula, c'est plutôt bon. C'est du 3 plus. Oula, ok, bah, bon Ether Quartz. Comme on dit dans le métier, ça t'en fait 6, tiens. On est à Rennes combien? Ça te fait PA-1 dégâts 2. PA-2 parce que je suis en WAG. Donc PA-2 dégâts 2. Donc PA-1 du coup. Ouais. Je passe à 5. Ça fait 3. 3, Fait bah, 6 ils sont dégâts. 3, ils sont morts. Du coup, si je dis pas de bêtises. Ouais. Tout à fait. Pile poil. Et maintenant, on passe au Smashing and Bashing. On enchaîne avec l'activation des brutes. Exactement, on va donc passer, tout le monde touche. Je vais commencer par le boss. Avec le boss Chopa, c'est 3 attaques. De ton côté, tu te mets un plus un Alors, l'autre save. défense, ouais, tout à fait. Donc, avec le Mythic Shield, Avec t'es le en Mythic Shield, tu 2 passes plus. en 2. Relatif. 3 plus, 3 plus. J'ai réussi la touche, j'ai pas réussi la blesse. On passe aux autres armes. Hop, c'est du 4 plus. Ok. Il n'y a pas de Shining. Hein. 3 plus. Ça t'en fait Pas de 2. Shield. PA, moins 2, s'il te plaît. Donc, à 4. Moins Quatre. 3, pardon. Donc, à 5. Donc, ça fait une. Une. Dégâts 3. Dégâts 3. Ah Ils oui, sont buffés. tu rigoles pas. Ouais, ça surprend. Hein. Donc ça fait 3 PV. Enfin, 3 morts. Ensuite, on passe à l'attaque suivante. Ouais, c'est les attaques du tout le reste du groupe, c'est du 3 plus, 3 plus. Oh, c'est pas. Bon, si, c'est pas mal. Ça dépend dans quel sens. Ça a l'air honnête. Hein. Ça a l'air honnête. Je me rends plus compte, moi, tu sais, je sais plus compter. J'ai jamais su d'ailleurs. 3 plus. Ok. Ça te fait. Tiens, 8. Prends mes dés directs. Ça Ouais. t'en fait 8. APA moins 3. Et toujours 8 à à 5. 5. Oh, non. Ok, c'est Bon, du bon, dégâts bon, 3, bon, donc bon, je bon, pense que bon. les lanciers sont Ils vont formellement rejoindre- morts. Ça fait 18 dégâts. On passe suite à la dernière activation. À noter que le petit Ragers a fait son peeling, et non pas son peeling, dans les lanciers. Exactement. Ouais, c'est important de le dire. C'est important de le Parce que c'est préciser. quand même un Ragers, donc voilà. 3 attaques en 3 plus. Jim au bout de sa vie, en attendant que Je j'ai les écoute fini. plus, je les écoute plus. 3 plus, moi c'est Rook, tapez, arrêtez de parler. 3 plus. Ok, Allez. ça t'en fait 2 dans les lanciers, PA moins 2, moins 3, parce qu'on est en WAG. Ça fait 4 dégâts Fait donc 4 Ward à 5. à 5. Et ben heureusement que je la lance. Un hein. seul mort. Un seul mort. Activation de l'ami Sévirette Allez, dans le petit Rager. Sur du 2. Je rappelle qu'il me reste qu'un PV. Sur du 3. Ciao. Ça fait 1 à moins 2 des 3 dégâts. Il est mort. Fin du tour 2 côté Angelo. Exactement. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que grâce à la grande charge que j'ai fait avec la Mokrocha, j'ai de la chance, je score plus que mon... Enfin, j'ai plus d'objectifs, donc je vais scorer 3 points en primaire. J'ai rentré ma battle tactique, donc ça c'est cool, je vais scorer donc 5 à ce tour. Je me suis mis en place, c'est plutôt pas mal, et maintenant je vais pouvoir laisser la main à mon adversaire. Ouais. Sachant qu'il y avait un petit test ici, mais forcément il a trop de bravoure pour le rater, on va pas le lancer. On arrive au côté 2, côté Luminette au niveau des déprimos. On en a un chacun. Ouais, c'était pas magique. Ouais. C'est qu'à le dire. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est mal, C'est pas mal. Donc on arrive ensuite, action héroïque, tactique de bataille. Est-ce que tu sais ce que tu fais? On va tenter un Magical Dominance. Ouais. Profiter que le chaman est là-bas. Yes, et en action Avec- héroïque. Et toi-même, tu sais, le Une nom. heure de gloire. Une heure de gloire, voilà. Merde, genre. C'est pas facile, facile. Je vais lancer une TMTC. De ton côté, Une heure de action gloire. héroïque. Ouais, moi, action héroïque, j'ai qu'un PC, je m'attends au Total Eclipse, bien évidemment, donc je vais essayer de gagner un PC supplémentaire avec le Warp Chanteur, histoire de pouvoir lancer quelque chose. Non,
Bon, on aura essayé. Voilà, t'as tout perdu. Très bien. Parfait. Donc c'est parti, phase de Maggie. On va commencer par ce petit bonhomme qui est bien caché ici, Le Windmage. qui n'a pas trop d'options en fait pour laisser des sorts aux autres. Il va lancer son sort signature qui pourra lui donner des 3 mortels, pardon. Ça fait 5. Ça fait 5 puisqu'il a... Non, ça il a- fait si, ça fait 5 puisqu'il est toujours Zetrek. Ok, Ouais, ça. ça passe. Donc ça passe. Donc il y aura des 3 mortels, je propose de les faire plus tard. Ici, c'est 2 sorts. Donc dans ces 2 sorts, il va lancer son sort signature qui lui permet d'avoir une invue à 5+ sur lui-même. Et bah heureusement que on est loin des mages. Hein, parce que... Donc là, ça passe sur du 6, ce qui a plus 2. Bah, c'est parti, il a une belle envie à 5. Voilà. Pour son deuxième sort, on va faire un trait magique. Allez, Ouais. c'est parti. Oh là là, On qu'est-ce n'est qu'il y a jamais comme... très loin du fiasco. Ouais, Il est franchement... bon. Bon, ça fait quand même 9. Oui, non, mais oui, voilà. vous allez pas me faire pleurer. hein, le sort. Ici, sur les lanciers, on va lancer un bouclier mystique qu'on va transférer sur Teclis. Allez, Je fais c'est les effets parti. sonores et tout. Solide. Je tombe pas d'ici. C'est un solide 14. Et ensuite, Ça, c'est un bouclier. Ensuite, on va jouer avec Teclis. Alors, bah, 400 auto. 4 sorts auto qui passent sur du 10. Avant tout, on va commencer par rendre un peu handicapé cette unité de brute, c'est-à-dire lui diviser son mouvement par 2. Je te rappelle que tu n'as pas de dé à lancer. Ouais, mais il a C'est fait vrai, 10 mais je quand le même. fais. Je suis très Pour prouver que c'est t'es fiable. Chris, Il peu fait importe toujours la du feuille. 10. Ok, deuxième sort. Son deuxième sort, ça va être de se TP ici, Ouais. qui est préparé ici. Son troisième sort, ça va être de nouveau d'infliger de la débilité à ses brutes, Ouais. qui n'était pas encore assez, de sorte à ce que, peut-être s'il y a une charge Il n'y a derrière, pas de ne riposte. puisse pas trop riposter. Ok. Et pour mon troisième sort, Me dis pas que tu fais pas un total eclipse. eh ben, je ne vais pas faire de Total Eclipse. Je suis désolé pour toi. Et faire un énorme P de Teclis. Allez, Ok. c'est parti. On va se retrouver déplace après la et on TP. résout tout ça. On arrive donc sur la Nova de Teclis. Donc c'est parti. Les 3 unités à porter sont les 3 qui sont dans cette moitié de table côté Iron Joe. Donc c'est parti, on commence par quoi? Ici, Allez, alors pas trop, mais un peu quand même. bah voilà. Ça fait des 3 mortels là-dedans. Ça fait 2, c'est parfait, il n'y a pas de charge qui se rallonge. Je prends. Ensuite, le petit père. Allez, et là on peut y aller. Non. Pour D3, Une, ça, c'est tranquille. Je prends. Et enfin, le dernier pack. ouais, bah dis donc, c'est pas quand du même tien. pas. Ça fait 2 là-bas. Très bien. Fin de la phase de magie. C'était un P foireux. Phase de move. Phase de move. Fin de la phase de mouvement. Alors grosso modo, c'est assez straightforward. La situation peut paraître légèrement paniquée. Oui, on peut le dire. Légèrement. Bah, On peut en le dire. fait, le truc, c'est que mine de rien, comme il y a 6 objets, il suffit d'en avoir 2 pour pas prendre trop de retard. Et c'est quand même jouable d'en avoir 2 sur ce scénario-là. Ouais. Donc du coup, tu as fait un gros bunker derrière. Mm. Tu as redirigé ici en te mettant à 9 pour ne pas provoquer de redéploiement. Parce que comme tu n'as pas lancé ton Total Eclipse, bah, en fait, il peut faire un redeploy, du coup, mettre dans le vent Teclis, qui a TP. Bref. Donc on va baser la strat sur des charges à 9. On arrive donc à la phase de tir. Et on va surtout pas tirer là-dedans Non. pour passer de charge de 9 à 18. Et on va charger là-dedans. C'est On va parti. tirer là-dedans. Tirer. Avec Sévirette, qui va d'ailleurs lancer 4 dés sur du 2, 3, moins 3. C'est ok. C'est C'est pas ok. moins ok. Ça fait une seule à moins 3, s'il te plaît. Voilà. Je sais même pas ce qu'il a lancé. Pour D3. 3 dégâts, ça fait un mort. Ça fait un mort, j'avais déjà perdu 2 PV, donc j'ai 2 PV à répartir. Je vais les mettre là. Très bien. Quand Eclipse va faire son petit tir également dans cette unité, oui. Et oui. Tout pareil. PA-3 dégâts. D6. 4. 4 dégâts. 4, donc du coup, ça fait 2 autres morts. Mine de rien, C'est pas mal. mine de rien. Fin de la phase de tir. Fin de la phase de tir, oui. Lui, il est un peu loin pour claquer son truc à 9 Complètement. pouces. Oui. Donc, ciao Pepito. On arrive donc à la fin de la phase de tir. Donc, phase de tir, le petit Sévirette a avancé. Et comme c'est la phase de tir, ça ne provoque pas de redéploiement. On arrive donc à la phase de charge qui est cruciale pour espérer rester un Totalement. petit peu dans la partie. Et Oui. il va falloir que la Mytheclis fasse le boulot. Il va le faire. Ah ouais Sur une charge à 9, regarde ça. J'ai pas vu 9. Attends. Tu vois. 2, Je pense que ça se relance. Je pense que ça se relance tous les jours. Ouais, je pense, ouais. Allez. Charge à 9. C'est pas mal. Voilà. On passe à la charge du piaf. Alors, comprend, Ça suffit. on se comprend, le piaf, c'est lui. T'imagines piaf Teclis renard. fait sa charge à 12 et le piaf se loupe. Bref, ça te fait une belle charge. Ouais, suffisante en tout cas pour aller chercher peut-être le Warshunter. On je verra te de toute mets façon, à t'actives 3. 2 par 2, donc tu vas activer C'est ça. Teclis et voir ce qui se passe. On a une action monstrueuse. Ouais. Et si on rugissait? Oui, on passe donc à l'activation de Teclis. Tu lui mets un petit bonus.
On va se mettre un plus un hit. Allez, plus en touche, plus en blesse, normalement Plus ça de devrait l'heure de gloire, tartiner. tout à fait. Donc on est sur du 3. Oui. Puis du 2, enfin du 1. Oui. PA. Tu as donc 2 sauvegardes à -3 s'il te plaît pour D3 dommages. Et bah, ça fait 2 des 3. C'est parti. Et bah Ça ça, fait fait 4. 4. Très bien. Bah, Et ensuite, Il y a 6 attaques de Selena. avec, oui c'est ça, son poney magique. Allez, On est sur du 3. En plus un touche, ça passe à 2. Tout passe pour le moment. on blesse à 2. On blesse à 2. Bah, Ça fait 4. Ah, -2 s'il te plaît. 4 à -2 sur 6. Ça fait 6 dégâts. Ça fait 6 dégâts. Si les gars, donc ça fait 2 autres brutes qui meurent. J'enlève les pertes. On passe tout de suite à l'activation de Sévirette. Alors à noter quand même qu'il a 2 règles particulières. La première est qu'il peut s'éloigner sur un piline. La deuxième est que lorsqu'il l'a chargé, il a +3 au piline. Donc ça lui a permis de passer de l'autre côté et de mettre un pied sur l'objectif en sachant que du coup, ça te fait 7 figurines. Ouais. Et que du coup, ça devrait bien se passer. Dans tous les cas. On Voilà. espère en tout cas. Sur sa charge, il a également donné une mortelle supplémentaire. Donc c'est parti, il cogne. On est sur du 2+. Oui. Ouais. On est sur du 3+. Une pour -2. Ok. À D3. 2. 2. Ça fait encore un mort. Ouais. Tu peux continuer avec tes attaques. Il a une deuxième attaque pour D3 attaques. Voilà. J'aime quand c'est stable. 3+, 3+. Là. Et Non. Ok. Moi j'ai eu un mort de plus. On arrive donc à l'activation des petites brutes qui sont rendues débiles. Donc sur un 7+, elles ne peuvent même pas riposter. Allez. Taper, taper, taper. En 3+. Taper, taper, taper. Voilà. Donc du coup, ça marque la fin de la phase de combat. Exactement. Ça marque du coup début de phase de déroute. L'objectif va péter. Ouais. C'est parti. C'est un 4+ pour tout le monde. 4 plus. Oui, l'objectif pète. Donc Des c'est trois parti. partout. T'éclisses. 2. Ouais. Mes brutes. 2. Et le dernier. 2. Tout le monde a 2. Tout le monde est content. Sévirette a une petite invue. Ouais, à 5. À 5. Très bien, il prend un Un PV. dégât, il lui en reste 9. On arrive donc à la phase de déroute. Au niveau de la phase de déroute, tu as 2 unités. Ouais, c'est ça. Compris. Alors, je vais utiliser mon dernier PC. Je profite de ne pas être sous Total Eclipse pour immuniser directement ces brutes-ci. Ouais. Et ici, je vais utiliser mon deuxième triomphe que j'avais pris parce que j'avais pris le bataillon pour avoir une optimisation supplémentaire. J'ai plus de triomphe, ça y est, mais au moins personne part à la déroute. Yes. Donc du coup, on arrive à la fin du tour. Au niveau du scoring, tu as 2 objets. Ouais. Péniblement, mais on y arrive. Ouais. Au niveau des tactiques de bataille, tu marques également 2 points. Mes 2 points. Tu fais donc un tour à 4, et donc sur un score de 9 à 8. Côté Aerodio. On arrive donc à l'initiative du 3e round de bataille. C'est parti, messieurs. C'est légal ou pas ça? Tu m'as poussé. Je crois que c'est Je volontaire. demande là-bas. Ok, j'ai perdu. Je pense que la question se pose pas trop. Non, non, non. J'ai C'est pas. parti, t'es 3 lui. Début du T3 côté luminette, au niveau des déprimos, vous avez 2 déprimos Ouais. de chaque côté. Tactique de bataille action héroïque, qu'est-ce que tu décides de faire? Écoute, on va aller intimider les envahisseurs. On va sortir du territoire. Ouais, très bien. Et au niveau de l'action héroïque? On va donner à notre cher camarade Sévirette un... Une heure de Putain, gloire. mais je ne saurais jamais retenir le nom. Finest Tower. Allez voir, C'est gagner un horrible. PC. Ok. Ouais, moi ce que je vais faire, c'est que je sens qu'il y a un Total Eclipse qui arrive. Je vais essayer de gagner un PC avec lui. On sait jamais, on sait jamais. Oui, oui. Donc du coup, j'ai 3 plus un PC. 4 PC, très bien. On arrive Ok. donc phase de magie. C'est parti. Allez, Papa Teclis va de toute façon lancer de la magie. Il va lancer ses 4 sorts pour une valeur de 10 Ouais. chacun. Écoute, eux, ça commence à être une menace pour les tours prochains. Non pas que le reste n'en soit pas une, mais bon, on va essayer de voir un peu plus loin. Ici, on va diviser le mouvement par 2. Ouais. Franchement, ils sont amicaux. Je suis un peu déçu. Mais... Et en plus de ça, on va les rendre un peu gneugneux. Voilà, Donc des tests de bravoure à chaque fois. exactement. Pour les 2 derniers sorts, Total Eclipse. Total Eclipse, évidemment. Tu t'y attendais. Et on va donner une invulnérable à 5+. Ok, très bien. On passe donc à la deuxième moitié des sorts. Il t'en reste 4. On commence par les lanciers. Ouais, qui vont lancer leur sort signature, la puissance de Hish. Oui, on est très puissance de puissant. Hish. Tout à fait. Les jumeaux qui ont 2 sorts, et ben écoute, vous lancez leur sort natif pour avoir une invue à 5. Oui, Ouais. tout à fait. C'est vraiment facile. La Bah, quand magie tu lances est- à plus de plus, je pense pas mal. C'est trop facile. Leur deuxième sort, attention, parce que là ça va être la punition. Leur deuxième sort, ce sera un Mystique. Mystic Shield. Donc ça fait 9. Ça fait 9. Très bien. Pour Un le petit dernier, Arcane Bolt. ce sera l'Arcane Bolt. Ça fait 5 et un ben, ça 6. passe. On Ok. est bon. Et le Mystic Shield, ça sera sur. Le Mystic Shield, ils vont le garder sur eux. Très Ok. bien. Fin de la phase de mouvement côté Lumi. Rien de spécial à dire. Ta setup
ta battle tactique et commencer à vouloir dégarnir les 2 packs de brut en sachant qu'en plus en face, c'est 2 PC pour Simone Bravour et il n'y a plus de triomphe. Ouais, et comme je suis très malin, j'ai gagné un PC supplémentaire avec lui. Mais je veux garder mes PC pour mettre un plus un save ici, donc on verra ce qui va se passer. Très bien. Donc du coup, fin de la phase de mouvement. On arrive à la phase de tir. Ouais, tout à fait. Bon, alors Teklis n'a pas le choix, il va être Ouais. obligé de tirer dans le pack qui est là. Ouais. Sévérette, c'est un petit peu décalé. On va essayer de se faire le Warshunter qui est juste ici. Ça serait pas mal. Et ce sera déjà pas mal. Il me reste toujours le tir des jumeaux, mais je le garde encore pour plus tard. Ouais, ça marche. Donc c'est parti. On va commencer avec Sévérette. Donc Qui fait ses 4 tirs. à 2-2. Dans... Ouais. Voilà. Heure de gloire. Oui. 3 PA. Moins 3. Moins 3. 3 des 3. 3 D. Allez. On fait plus que 5, c'est 5 PV, n'est-ce pas? C'est ça. 1, 2, 3, 4. quatre. Parfait. Non. C'est parfait. C'est pas tout à fait ce que j'aurais Presque eu. parfait. Presque parfait. Presque parfait. Ah bah c'est très bien ça. Bah du coup, Teklis, il va enchaîner. Ouais. On est sur du 2. Oui. Allez. 3. Oui. Et bah moins 3. 3. Dégâts des 6. 5. Aïe. Et bah ça fait un mort et des brouettes. Non, il y Ça avait fait deux deux PV morts, pris. du coup. Il y avait- Ouais. C'est les PV restants du coup, j'ai fait Très bien. comme toi. Hop, fait 2 morts. Finito pépito et on arrive à la phase de charge. On arrive donc à la phase de charge. Notez que Sévérette s'est déplacé, il s'est mis à 3 du Warshunter. Yes. Puisque bah, malheureusement il n'a pas réussi à le tuer au tir. Donc n'est il va pas falloir capable faire autrement. Donc tuer. qui charge? Et bah du coup, tu as dit Sévérette. Allez c'est parti. Ici, les bon, Sévérette. Go. C'est bon. C'est facile. Les lanciers. Hop. Donc ça y les va. lanciers en On est gros sur qu'est-ce du qu'ils 8. font? C'est important quand même, ils laissent la place pour l'armée Bien sûr. juste ici. Les jumeaux qui commencent à être costauds et qui chargent. Ah non. Très bien. Fin de la phase de charge. On a l'ami Teklis qui doit faire son action monstrueuse. Et il va piétiner. Oui. Oui. 2 pour 2. Ça fait 0 mort. Solide. Mais ça entame un petit peu et ça c'est pas mal. Ouais. Début de phase de combat, qui commence à cogner? On va directement attaquer avec les jumeaux. Donc, Qui ont on donc... est au round 3, ils sont dégâts 3 sur leurs belles petites Voilà, ça armes. commence à t'intéresser. Ils ont... J'ai 3 PV. Est-ce que tu te mets un bonus? Écoute, oui, je pense que ça peut être bien nécessaire. Là, il me restera un PC pour la suite du tour. Oui. Et moi je vais claquer 2 PC Ah bon? Pour un Oui. plus un sauvegarde. pour un plus de sauvegarde, il me reste plus qu'un. Mais dis donc, c'est bien cher. Allez, c'est parti. Allez, 4 attaques en 2+, 3+. Aïe, aïe, aïe. On fait 2. Ça en fait 2. PA, À moins 2, s'il vous plaît. moins 2, donc du coup ça va être du 5+. Ça Fait 0. fait 2 morts. Et tout à fait. On enchaîne avec le magicien qui a 2 attaques en 3+, 3+. Oui. 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 Donc ça te fait 2 sauvegardes cette fois-ci à moins 1 pour D3 damage. 2 des 3. 2 des 3. Ça fait 5. Il est pas content lui. Il est pas content. Il a mis 11. Pas mal. L'ami perroquet en 3-3. Les attaques de la honte, ça fait 2. Attention au perroquet en moins 1, s'il vous Une à plaît. moins Moins 1 À quatre. Ah ouais, c'est un gros perroquet. Ok, c'est bon. Ok. C'est Fin ça d'activation. Deuxième activation, puisqu'on est luminette, on Ouais. triche un petit peu. hein. C'est lancé. C'est les lanciers. Allez, on est sur du 3. Le chef en violet. Le chef en violet. Alors on se rappelle que les 6, c'est de la mortelle, et avec une fin. Oula. Voilà. C'est pas du 5 puisque t'as passé le sort, non? Si, tout à fait, tu as raison. Ça, on en ajoute 2. Ça fait 6 BM. Ok, très bien. Il me reste 4 PV dans le pack. Ça va aller. Et Ça va du bien 3. se passer. Et 3. Ça Vraiment. fait 3. Non, sans sans rien, rien. sans rien. Ok. bien. Passe au plus 1. Trop facile ce jeu. C'est fini de taper? Ouais. On passe à la riposte des 3 petits cochons. Ouais. Alors ils ont les armes normales, les méga forts sont plus là. Faudrait en faire en rose en plus. Ça, c'est... Non, ça sera hors de question. en revanche, comme Teklis a plus de 4 PV, j'ai plus un hit, c'est la règle des brutes, donc je vais toucher sur du 2+. Hop. Ça tombe bien. Il n'y a pas de 2. Ouais, je vais blesser sur du 3+. Voilà, c'est Ça tombe bien. Il n'y a pas de 3. c'est tout moi. Ok, ça fait 2 saves. PA-2. Ouf, à 6. Ok. Non, Dégâts donc on de est sur du... Ah, ok. Ça fait 4. 10. Wow, Sur du 5. Eh ben, ça Eh fait ben, 3 fait dégâts. 3 dégâts. Il me reste 11 PV sur Teklis. Très bien. Fin de l'active. On arrive donc à l'activation de Sévérette. À noter qu'on a oublié au moment Ouais, de désolé. la charge, il y a un impact obligatoire. Donc c'est assez intéressant. On va regarder, c'est sur un 2+. Un 3. Un 3. Un 3. Très bien. Donc du coup, tu tues le Warchanter. Hop. On arrive donc maintenant à l'activation de Pépère Teklis. Allez. Devant lequel il reste 3 petits bonhommes. Et il va taper avec son épée invisible. En 4. Oui. Solide. En 2. Oui.
Pour un -3, s'il vous plaît. Voilà, Dégâts. j'en étais à peu près sûr en D3. Bon, un dégât. Ça suffit pour en tuer un. Et ensuite, c'est Lénard. C'est Enar qui a toujours ses 6 attaques. Hop là. C'est du 4+, c'est ça? C'est sur du 3. Ah, il vient de perdre 3 PV. Ça fait 4. Allez, ça en fait 4. Et sur du 3. Ça t'en fait Ça 2. en fait 2 à -2, s'il vous plaît, pour 2 damage. Sur 6. Non. Ça fait un mort et un PV Et un. pris, donc il me reste 2 PV. Est-ce que c'est fini? Ouais, c'est déjà C'est fini. fini. On passe donc ici à l'activation des brutes qui vont rendre coup Ouais. pour coup. C'est parti, c'est comme tout à l'heure les Goraka. Donc c'est du 3+, parce que t'as pas... Ok. Je vais me taire. Je vais lancer les dés, je vais me taire. Bah, Solide. En fait, les dés... Faut juste mesurent- se taire. Voilà. Il faut juste les laisser faire. Tais-toi. Donc 2 pour dégâts 2, parce que je suis encore sous le bonus du Marchanteur. 2 PA moins 2, dégâts 2. Il y a peut-être 3, 3 tu veux dire. 3. 3 à -2, donc on passe à 6. Je l'ai dit, je savais pas compter. Voilà, pour dégâts 2. 6 dégâts. Il n'y a pas de droit. Aïe, aïe, aïe. Ça fait 6 morts. Et poup, 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 poup. Ensuite, on a l'ami Sévirette qui a fait son peeling de 6 parce qu'il avait chargé dans le dernier petit bonhomme qui est là. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, à ton tour, toi, ça t'aurait permis d'avoir un rallye, ça techniquement l'empêchait de pouvoir faire des redeploys, etc. Alors que là, si tu le tues, t'es tranquille. Donc c'est Yes, parti. on est Il en parti. heure de gloire, on est pas mal. 2-2. Ouf, trop facile. 2. PA. Eh bien, monsieur, vous êtes à -2. Ouais, ok. Voilà, pour D3. Des 3 chacun, mais il est Ah, bon. j'ai qu'un Voilà. PV. C'est Très bien. J'ai envie de On lancer dirait, on les dirait 3 copains. On Le gars, dirait, je passe plaisir. on dirait 3 copains au bar quand même. On arrive donc au début de la phase de déroute, on regarde gentiment les objectifs, il n'y a aucun objectif où il y a plus de 3 unités, donc on est bon. Mhm. Maintenant phase de déroute, t'as plus de PC, Non, j'ai plus de PC, donc nature peinture sur 1, personne meurt. Sur 5, tout le monde meurt. 2 fois l'unité meurt. Très bien. Au niveau du scoring du coup, ça change absolument rien, mais tu tiens 3 objets, Ouais. tu as mis ta battle tactique parce que tes unités sont en dehors de ton territoire, Tout à fait. toute l'armée même, ça devrait même Ouais. être doublé. Du coup tu scores 4, on était sur un score de 9 À 8. à 8, et on est donc sur un score de 12 à 9 côté Luminette. On arrive donc au début du T3 côté Iron Joe, légèrement bloqué, coincé, n'avance plus, les pieds dans le tapis. Au niveau des déprimo, vous t'en as 4. J'en ai C'est 4. pas mal pour un mec qui a pas de sort. Je suis plutôt costaud. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est en tactique de bataille, on va prendre le fait d'avoir plus d'unités en dehors de mon territoire. C'est presque fait, c'est automatique, ça fait plaisir. Ensuite, on va faire une action héroïque. J'ai rien d'intéressant à cause du Total Eclipse, parce que bah, j'ai 2 PC, j'en ai regagné un. Ouais. Donc je pourrais utiliser qu'un ordre à ce moment-là. Écoutez, je vais essayer de gagner un PC là, mais ça n'a pas d'importance. Voilà. C'est le Très bien. dessin. C'était joli. Et de ton côté? Eh ben, écoute, je vais tenter de soigner, tiens. Le petit... What, Eclipse. Ok, c'est bon. C'était bien. pas la peine de jeter On le est dé. 3. Pour un D3, bon, Un. voilà. Voilà. Est-ce que ça valait vraiment 12 le coup PV. Phase 2, Héros Magie. Ouais, alors j'ai plus de War Chanteur, donc ça va être assez simple. Je vais faire un Mighty Destroyer avec lui. On fera le mouvement après, je le montrerai au moment de la phase de mouvement. Et simplement avant ici, je vais faire un sort. On n'oublie pas que j'ai 4 dés magiques, je vais faire la TP. Je Même pas besoin. vais pas ajouter et je suis pas à portée de disciple. Je vais donc faire la TP, le mouvement du Mighty Destroyer avec lui et d'autres unités. Je vous explique tout ça au début de la phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement. Ouais, Je vous explique tout. ouais. alors, Il y a le Mighty Destroyer inclus. Hein. voilà. Et la exactement. TP incluse. Exactement. Tout inclus. Je me suis TP là-bas, j'ai fait en sorte qu'ils ne puissent pas TP sur l'objectif, comme ça je le conserve. Ici j'ai fait pareil avec mes Hardboys, ils ont pris course plus Mighty Destroyer plus Ouais. mouvement normal. Donc, voilà, ils ont commencé à s'avancer pour une tactique qui demande d'aller à 3 du centre, comme ça on sait jamais. Et là je bloque également la TP. Pareil pour les Moonfang ici, j'ai commencé à m'avancer. T'as rangé 6 socles, hein, enfin 6 Ouais. OC. D'ailleurs, T'as vu, c'est je connais. c'est un peu mieux comme ça. et c'est même un peu mieux comme ça. Et du coup, j'ai mis les Moonfang par ici. Ensuite, pour la Mokrocha, Mitty plus avancement, je me suis mis à 3. Ouais. Et on va tenter une jolie charge, mais avant, pour une fois, j'ai du tir. Le Mokrocha va tirer dans les jumeaux avec un -1 pour toucher. Attention, messire. Le Crabocha, pardon, va faire attaque buldo sur, Vas-y. sur les mecs. Ils ont attention messieurs. Donc Il ça a va dit c'est pas grave. Donc normalement, il n'y a aucun 2. ouais, c'est 2 plus de base, donc 3 plus. Ah bah c'est vrai que c'est pas grave. Bah tu vois 3 plus. Bah voilà. 1. PA moins 1. P1-1. Allez, écoute. Et bah, il Carré. prend son PV. Et voilà. Ouais, Il a pas une petite ward envie. à 5. Il en va vu à 5. Et Non, voilà. prends Il son prend PV. Parfait. Bah, ça peut être important pour les dégâts d'impact de charge. Tout à fait. C'est parti, phase de charge, tu commences par qui? Je vais charger avec la Mokrocha, c'est la plus importante. Ouais. Ok.
Enfin d'ailleurs, c'est pas les dégâts d'impact, hein, c'est le piétinement spécial. Oui. Et ensuite, je choisis de le faire. Et ensuite, Tentative de charge. tentative de charge avec eux. Allez, c'est parti, il faut que tu testes. Tu lances 2 dés et si tu fais supérieur à 6, ils ne pourront pas charger. Et je vais faire 7. Comme ça. D'accord, ok. C'est pas mal. Début de la phase de close, enfin fin de la phase de charge d'ailleurs. Ouais. Action monstrueuse. Action monstrueuse, je vais simplement piétiner sur les lancers juste ici. 2 plus. Oui. Ouais. D3 plus 3. Bon, t'es plus que 3 modèles, mais pour T'as plus de parlons ward en plus. par principe. On a Donc c'est compris bon. l'idée. Et tout simplement, on va enchaîner sur ma phase de cac. Je vais venir taper ici avec d'abord la crabocha. Coup de pince. À savoir que j'ai 2 PC. J'ai pas envie de me louper, j'ai rien d'autre à faire à ce Ouais. tour et après c'est fini, je vais me mettre un plus un hit. Donc c'est du 2 plus. Il n'y a pas de 2. C'est du 3 plus. Ok, ça t'en fait 4 PA moins 2, dégâts 3. Donc ça y va 5. À 5. Allez. Aïe, Bah, t'as 12 wards. aïe, 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 aïe. 12 wards. Bon, ça devrait suffire. Je pense que je vais garder mes dés en main. Mais... à noter qu'il a plus une attaque et plus un PV parce qu'il a déjà tué Allez. les Ouais. cavaliers. Il est costaud. Il est pas costaud. Il est pas costaud. C'est pas mal pourtant. Attends, C'était- 3, 4, 5, 6, 7, pile poil. Le compte est bon. Aïe, Ok, aïe, aïe. paf. Et je regagne plus un PV et plus une attaque. Normal quoi. Ouais, c'est normal. C'est un jeu interactif, ça. Exactement. Fin de la phase de combat du coup. Ouais. Phase de déroute. Il n'y Il a y en aucun a pas. objet sur lequel il y a 3 machins. Tu nous fais un joli tour à 5, parce que tu n'es pas obligé de sortir de tout le territoire. On était sur un petit score de 12 à 9. Ouais. On est maintenant sur un 12 à 14 avant l'initiative du T4. On arrive donc à l'initiative du 4ème round de bataille, c'est parti. Allez, allez, allez. Ah. Phase de réflexion, j'imagine. On arrive donc au T4 côté Luminette, il y a encore moyen de scorer, quelques petits tours à 5, donc c'est parti, tactique de bataille, action héroïque. Alors, sur l'action héroïque, on va essayer de soigner Teclis. C'est parti. Oui, oui, oui. Il se soigne de 3. Trop On passe fort. donc à 15. Tactique de bataille. Tactique de bataille, le but ici, ça va être... Bon, du coup, il y a moyen de récupérer 4 objectifs tout en contrôlant 3 bords de table. Donc avec quelle unité du coup? Du coup, avec les épéistes, Ouais. Sévirette et Teclis. Ok, c'est parti. C'est parti. De ton côté, action héroïque. Action héroïque, moi je vais essayer de gagner un petit PC avec le sorcier là-bas sur 4 plus. Non. Bon. Allez, c'est parti, phase de magie. De Phase de magie, écoute. toute façon, t'es seul au monde, donc Ouais, c'est un peu amuse-toi. ça. Teclis, on va pas changer une équipe qui gagne, il va rendre gneugneux et Ouais. diviser par 2 le mouvement de cette unité de Ok. Bourfang. Il va également mettre une invulnérable. Ouais. Et pour finir, un total éclipse, comme Ok. on l'aime. Et au niveau du sort de Windmage? Alors le Windmage, lui, prendra un bouclier mystique. Voilà. Ok. C'est bon. Pour qui? Ça passe. Eh ben écoute, tu vas le mettre sur lui-même. Parfait. Phase de move. Fin de la phase de mouvement. Alors, c'est assez simple d'un point de vue macro ce qui s'est passé. Le Windmage sur scénar, il compte pour 10, donc il est très heureux. C'est un bon Ici, scénar. entièrement à 6, ici, entièrement à 6, t'es déjà en dehors du territoire. Lui, il a avancé 24, il s'est mis à 9. Ouais. L'intérêt, c'est surtout que s'il te tue ou s'il te tue pas, à la fin de la phase de tir, il peut se déplacer de 12 encore. Ouais. Donc dans tous les cas, il va pouvoir s'amuser et faire ce qu'il veut. Donc c'est parti, phase de tir. Allez, on tire. Bah du coup, Sévirette va tirer. Tout ça, c'est cadeau. De plus. 2 et 3. T'en fais 3, Rennes moins 3, donc 3 des 3. 3d3, bah vas-y, j'ai plus de save. 9. Il est plus que mort. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu fais ton mouvement de 12. L'idée étant que tu termines ici à 6 du bord de table et en même temps sur l'objectif. On place ça tout de suite pour vous montrer ce que ça donne. Donc à la fin de ce tour, puisqu'à la fin du tour, tu as réussi à te mettre ici, Yes. te mettre à 6 du bord de table, qui est chez toi, mais c'est pas grave, les deux autres sont pas chez toi là-bas et là-bas. Donc tu nous mets un tour où tu as 4 objectifs, ce qui est quand même pas mal. C'est pas mal. Et un peu inespéré. Un peu On va se inespéré. cacher, ouais. Du coup, tu nous fais un tour à 5, on était sur un score de 14 à 12 et on passe sur un 14-17. Yes. Avant le T4 côté Iron Joe qui devrait sonner le glas de cette partie. On arrive donc au début de ce T4 côté Iron Joe qui va sonner le glas de cette partie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu mets ton avance de fin de partie? Ouais, exactement. Alors en battle tactique, je pourrais prendre une battle tactique qui me demande de tuer la dernière battle line sur le tapis, quoi, en gros. Donc grosso modo, je pourrais ici la tuer en faisant un Mighty Destroyer avec la Mokrocha, puis une charge. C'est assez faisable, il n'y a pas de discussion là-dessus. Ouais. Ça me ferait une battle tactique tout en reprenant un 4e objectif, donc plus que mon adversaire, Mhm. et donc un scorer un tour à 5. Ensuite, il y aurait le jet d'init, mais peu importe ce qui se passerait, quoi qu'il arrive, j'ai une tactique qui est auto ici, c'est d'avoir 2 unités
entièrement à 3 plutôt du centre de Ouais. champ de bataille. Ma grande stratégie est déjà faite parce qu'il ne pourra pas me tuer soit la Mokrocha, soit une Battle qui sera chez lui. Yes. Et Celle de ton Boris est côté, perdue. infaisable. Parce Ouais, que tu voilà, peux pas même me sur le tuer T5, ce sera très difficile d'aller chercher les Hard Boys vu ce qui reste. C'est clair. Et ta grande stratégie n'est plus marquable, Tout à malheureusement. fait. Voilà. Très bien, donc du coup on termine cette partie sur une victoire côté Iron Joe. Merci messieurs, et on se retrouve tout de suite pour un petit débrief. Du coup messieurs, petit débrief, Ouais. qu'est-ce que vous avez pensé de cette partie? Toi ça a été tendu du début à la fin, Ouais. t'étais complètement. sur la corde raide. À quel point tu penses que tu payes la perte de ton Blizzard au T1? Bah, je pense que je le paye très très cher, hein, effectivement. Ouais, non, mais ça m'a. Bon, bah, écoute, c'est le jeu, hein, c'est comme ça. C'est sûr qu'après, j'aurais eu une meilleure gestion, par exemple, de Macrocha ou alors des, Ouais. des Gruntas, la fin des gros cochons. Bah, ça t'aurait libéré aussi des packs de brut dans lesquels Mais tu as dû. complètement. Ouais. Bon, après, bon, bah voilà, le doublas qui suit derrière de 6 Ça arrive, damage. Bon, bah voilà. ça on va arrive faire. plus vite qu'on ne le croit. tu sais. Je crois que tu as une grande expérience de ça, c'est Ah ça? oui, oui, oui. Moi, Bon, jamais écoute. je l'aurais tenté. Mais... Voilà. Non, bon, il y a ça. Après, je sais que je suis venu avec une liste, on va dire, légère. Ouais. Ça volait beaucoup. Volatile, je te dis. Ouais, mais et dans les deux sens en fait, puisque ça vole vraiment sur la table et ça vole aussi en dehors de la table. Ouais. Donc effectivement. bon, voilà, c'est le jeu. Après, au final, tu vois, on regarde l'écart, c'est pas non plus énorme, Non, c'est pas une c'est vrai. catastrophe. Oui, en parce qu'on termes de regarde en points. fait dans un scénario où on finit à 27-21. C'est pas non plus une catastrophe. Tu rajoutes le fait que si tu avais eu le Blizzard avec le même déroulement dans la partie, finalement, ça aurait donné quelque chose de beaucoup plus serré. Je sais pas une win, mais en tout cas quelque chose de beaucoup plus serré et j'aurais dû beaucoup plus galérer. Donc non, franchement, la partie est fun, elle est cool et on voit aussi que mine de rien, tes clis qui fait, tu bouges plus, tu divises le mouvement par deux, tes bêtes. Quand tu as une unité qui coûte comme des brutes cher et qui fait rien, c'est vrai. c'est quand même vraiment embêtant. Et C'est j'ai clair. pas pu aller le chercher. Là où je me suis dit, Teclis, T4, T3, il est mort, pas du tout, parce qu'en fait, je peux pas y aller. Et c'est là qu'on voit que ta liste, elle est pas dans la létalité, t'es volatile, mais par contre, tu as une maîtrise de ce que l'autre peut faire, parce que moi, les PC, il faut savoir quand même que le trait général de ma Mokrocha, c'était de faire un deuxième Mighty Destroyer. Je ne vois pas dans quel monde j'aurais pu faire un deuxième Mighty Destroyer dans cette game, parce que j'avais déjà du mal à en faire un. Donc bon, tu vois, c'est la gestion en face est quand même super intéressante avec les luminettes. On a vu que toi, tu étais vraiment, c'était chaud d'un point de vue PC quand tu étais joueur 1, Ah ouais. particulièrement, parce ouais. qu'en fait, tu pouvais juste jamais rien lancer, quoi. Après, moi, j'ai trouvé un truc super intéressant. On savait qu'on était quand même sur une opposition où côté bâche, t'étais beaucoup plus violent, côté mouvement, t'étais quand même très Ouais. en avance, et en fait, Ouais. on a essayé d'adapter en fonction du scénario. Moi, j'ai été super, comme d'habitude, impressionné par Sévirette, ne serait-ce que les tricks de mouvement, d'engagement, de peel-in sans restriction et de 6. En fait, typiquement, hein, le tour où il y a le Warchanter qui a un PV, si jamais tu n'avais pas été obligé de mettre ta BM, tu peux juste, tu étais en heure de gloire, Ouais. re-rentrer encore dans les cochons, comme tu l'as fait avec tes Tout à fait. Dawn Rider au T1, et rebloquer encore les cochons pendant un tour. Ouais. Et en fait, mine de rien, on regarde ce qu'ont fait les cochons pendant la partie. Rien. Rien du tout. Rien du tout. Voilà. Ils se sont fait bloquer à chaque fois à droite à gauche par des sorts de, Mais des j'étais- sorts de mouvement, des sorts des placements. et des sorts- J'ai été tempo toute la partie. Ouais. Parce que les brutes, d'ailleurs, il y a un pack de brutes qui n'a pas chargé, qui s'est fait charger. Il y a un pack de brutes qui a chargé et la Mokrocha qui a tué des unités bout de viande que tu me laissais justement pour me bloquer à chaque fois. Bon, finalement. Bout de viande, quand même, mesure tes propos, s'il te plaît. Non, mais finalement, il y a une gestion, c'est vraiment une armée de gestion. En fait, Ah ouais. tu gères l'adversaire et franchement, super appréciable, super Ouais. cool. Ouais, Par- franchement, très sympa aussi. L'autre côté, voir cette vague verte arriver sur soi, se demander Ah, c'est comment. impressionnant, hein. Ouais, c'est impressionnant. Vraiment, très impressionné. Non, mais, ouais, pas facile à gérer. Chercher l'échappatoire en permanence en fait avec cette liste-là, Ouais. c'est pas facile parce que finalement, toi, tu as quand même du monde sur la table. Et beaucoup de Pas PV. beaucoup de trous. Tu as beaucoup de PV. Bon. Voilà, on s'adapte à l'adversaire, Ouais. à la liste en face. C'est sûr qu'avec une liste beaucoup moins populeuse en face de moi, j'ai carte blanche, je pense, pour m'amuser à gauche, à droite. Je pense aux Sons of Behemoth ou compagnie. Ah, forcément, C'est clair. si tu joues. Voilà. Toi, t'es bête, toi, t'as le mouvement dévisé Voilà. et toi, je te tue. Non, c'est clair. Bon, en tout cas, la partie était Ouais. super cool dans une grosse opposition de style. Et on voit qu'au final, que ce soit côté létalité projection ou côté mouvement, quand même une
bonne dominance à la magie et du contrôle. On arrive sur une partie qui est somme toute assez équilibrée et ça fait très plaisir. Ouais. Merci encore messieurs. Merci encore une fois, Jim. Je vous en prie. C'est parti. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez nous soutenir, vous avez tous les liens en description. N'hésitez pas surtout un commentaire, un like, un partage, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez nous soutenir financièrement pour continuer à produire ce contenu, vous avez notre Tipeee en description. Comme d'habitude, je vous remercie et je vous dis salut. Salut.